Bienvenue à chacun, à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et vous êtes en train d'écouter Paroles d'Avent. Nous arrivons à la fin des Paroles d'Avent, hein. Ça a été une série où j'ai voulu avec vous explorer les lectures bibliques qui sont proposées pour la liturgie de la messe tous les jours de l'Avent, mais aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 23 décembre. Il ne reste qu'un jour avant la grande fête de Noël. Et la liturgie aussi, aujourd'hui, nous présente un très beau texte de l'Ancien Testament, du livre du prophète Malachie. Nous lisons du chapitre 3, versets 1 à 4 et 23 à 24. Donc le début du chapitre 3 est la finale, qui se trouve à être la finale du livre de Malachie. Le livre de Malachie n'est pas grand. Je peux vous dire que dépendamment, si vous êtes en train de suivre dans une Bible, dans certaines Bibles, la fin du chapitre 3 devient un chapitre 4. Alors, ça dépend. Si un chapitre 4, on est en train de lire de la fin du chapitre 4. S'il y a juste 3 chapitres, c'est la fin du chapitre 3. Des divisions différentes, il y a des histoires, il y a des raisons historiques, mais on n'expliquera pas ça aujourd'hui. Donc, le prophète Malachie, il écrivait, lui, son ministère, il était le dernier de ce qu'on appelle les 12 prophètes mineurs, des textes plus courts, hein, les grands prophètes comme Isaïe, Daniel, Ézéchiel, Jérémie, ce sont de très longs livres, tandis que ces 12 prophètes, leurs écrits sont très courts, habituellement 1, 2, 3, 4 paragraphes. Chapitres, plutôt, un peu plus long que ça quand même. Donc, des chapitres. Malachie, le dernier. Et son ministère s'est exercé après le retour d'exil, peut-être 100 ans après le retour d'exil. Jérusalem est reconstruit, le temple est rebâti, mais, et c'est un grand mais, Israël n'a pas retrouvé un descendant de David pour régner sur eux. Ça avait fait partie des prophéties d'Isaïe, que Dieu ferait surgir un descendant de David. Le rameau sortira de la souche de David, un descendant de David régnerait sur le peuple. Ça ne s'est pas réalisé. C'est toujours les Perses qui sont en train de gouverner l'Empire perse, et c'est un gouverneur qui se trouve à Jérusalem, donc le peuple est déçu de ça, et il y a toutes sortes de problèmes encore. Le retour d'exil n'a pas été facile. Et voilà que, à l'époque de Malachie, on pourrait dire qu'il y a une certaine indifférence religieuse qui s'est établie en Israël. On offre le culte au temple, mais bon, plus ou moins. Plus ou moins, on triche sur les règles, c'est comme si on faisait des liturgies plus ou moins appliquées. En particulier, ce qui choque Malachie, c'est que on triche sur les animaux qu'on doit offrir en sacrifice, parce que la loi dit que les animaux doivent être des animaux sans tache, des animaux parfaits, parce qu'on offre le meilleur de ce que l'on a à Dieu. Hein? Moi, je me souviens à un moment donné, dans ma famille, on était enfants, puis la guignolée passait, puis un des enfants voulait donner un vieux jouet, puis ma mère a dit, ben non, on ne donne pas des vieux jouets quand on donne quelque chose. Puis cet enfant-là est allé donner un jouet qu'il venait de recevoir à Noël, tu sais, puis... Bon, c'est un beau geste, c'est un beau geste. Mais voilà que Malachie est en train de se plaindre que le peuple, ils ne donnent pas leurs beaux cadeaux au Seigneur. Ils vont chercher leurs vieux cadeaux, leurs vieilles bêtes, celles qui sont malades, celles qui sont estropiées. Et c'est ça ce qu'on offre comme sacrifice. Et les prêtres ne devraient pas l'accepter, mais les prêtres, bon, se laissent aller. Et puis, ils offrent ces sacrifices-là de manière nonchalante. Et Malachie voit ça comme étant un signe d'un manque d'ardeur chez le peuple, d'un manque d'attachement. Et c'est comme symbolique d'un peuple qui délaisse aussi la loi morale, les relations les uns avec les autres, l'attention à nos... Oui, à la vie familiale, il se plaint qu'on se divorce trop facilement.
écoutez, c'est 400 ans avant Jésus, hein? Puis le prophète se plaignait de ça. Alors voici qu'il écrit, il dit, bon, Dieu va... Les 2 premiers chapitres de Malachie sont durs, c'est des condamnations, comme on en retrouvait aussi dans Isaïe et puis chez les autres prophètes, que Dieu va venir et il va détruire le mal et ceux qui font le mal. Et il annonce qu'il va y avoir un jour où Dieu va venir transformer la situation, comme Isaïe l'avait annoncé. Malachie se fait, on pourrait dire, le descendant d'Isaïe pour reprendre l'annonce. Ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Isaïe avait dit exactement la même chose. Hein? Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. C'est une phrase étrange. Est-ce que le Seigneur n'habite pas dans son temple? Est-ce qu'on ne se rend pas au temple pour aller prier le Seigneur? Mais Malachie est en train de dire, le Seigneur, il n'est pas vraiment dans son temple, pas de la façon que vous le traitez, pas de la façon que vous le négligez. Mais voici, il va venir. Soudain, soudain, ça veut dire, il est tout proche dans le temps puis dans l'espace. Peut-être pour ça qu'on choisit ce texte ici pour le 23 décembre. Hein? Mais soudain, il est tout proche. Il va venir dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez. Hein? L'alliance qui revient. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Mais Malachie ne veut pas que le peuple s'enthousiasme trop rapidement. Le Seigneur va revenir, tout va être beau, tout va être bon. Non, il dit, alors qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout quand il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Fondre de l'argent, là, tu sais, du métal pour le purifier, c'est un feu intense. Ce que Malachie annonce pour le peuple, c'est pas un chemin facile, un chemin de purification pénible, comme passer par un feu. Oui, le Seigneur s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Ce sont les prêtres, ça, les prêtres qui offrent ces demi-sacrifices. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent, et ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Voilà, finalement, on va rendre un culte à Dieu qui est un culte vrai, un culte qui correspond à la loi de Moïse, mais un culte qui correspond aussi à une vie qui est juste. Hein? Alors, c'est juste dans les 2 sens du mot. Et maintenant, nous sautons à la toute fin du livre de Malachie, la fin des 12 petits prophètes. On pourrait dire presque, c'est avant Jean-Baptiste, c'est la dernière parole prophétique qui est dans la Bible de l'Ancien Testament, dans l'Écriture juive. La dernière parole prophétique, qu'est-ce qu'elle dit? Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète. Ah! C'est de là que ça vient, ça. On l'a déjà entendu, hein, dans les lectures où Jésus parle à propos de Jean-Baptiste. Puis, tu sais, on demande à Jean-Baptiste, es-tu Élie qui doit revenir? Jésus dit, si vous voulez le savoir, Jean-Baptiste, c'est Élie. Élie qui doit revenir, c'est lui. Voici que je vais envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur. Jour grand et redoutable. Redoutable parce qu'il va s'installer pour purifier. Et Élie le prophète ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, des parents vers leurs enfants, les enfants vers leurs parents. C'est comme une annonce d'une harmonie renouvelée dans la société, dans les familles. Il y a un auteur biblique, un exégète, qui propose que de la même façon que souvent le nom de Dieu est mis au pluriel dans l'Ancien Testament, par un pluriel de majesté, peut-être ici aussi c'est comme un pluriel de majesté, c'est le Père de tous qui est Dieu. Hein? Les pères, c'est peut-être un nom pour
une façon de désigner Dieu. Il ramènera le cœur de Dieu vers ses enfants et le cœur des enfants vers Dieu. Ça représente une alliance renouvelée. Et juste avant ce verset-ci que je viens de lire, dans le livre de Malachie, des fois j'aimerais donc, si j'étais responsable du lectionnaire, il y a des phrases que j'ajouterais. J'aurais ajouté la phrase qui venait juste avant où Malachie invite le peuple à se souvenir de Moïse et de la loi. Il dit, rappelez-vous Moïse et la loi. Il dit pas juste observez la loi, rappelez-vous comme si vous êtes en train d'oublier l'alliance que Dieu a établie avec vous. Et suivre la loi, c'est aussi vivre en harmonie les uns avec les autres. Donc, quelle que soit notre façon de lire ce texte à propos d'Élie, on peut dire que la mission d'Élie qui reviendrait, ça serait de rétablir cette harmonie-là. Élie, c'était bon, il y a eu Moïse, le premier grand prophète qui a donné la loi. Mais ensuite, le prochain grand prophète, ben c'est vrai qu'il y a eu Samuel, on en a parlé hier, avant-hier, mais Élie, après ça, a marqué l'imaginaire des gens. Et on dit qu'il n'est pas mort. À la fin, il a été enlevé vers Dieu dans un tourbillon de feu. Alors, il va revenir peut-être un jour pour compléter sa mission, pour rétablir cette harmonie-là, pour que Dieu dit, je ne vienne pas frapper d'anathème le pays, parce que si vous continuez sur votre route, à côté, en dehors de l'alliance, j'aurai pas de choix que de tout purifier, de tout détruire, pour que ça n'arrive pas. Écoutez Élie qui revient, changez votre façon de vivre, convertissez-vous et vivez selon l'alliance. Voilà la première lecture. La deuxième, l'évangile de Luc, que nous voulons voir, Luc 1, 57 à 66, bien, nous continuons l'histoire de Jean-Baptiste. Quand fut accompli le temps où on continue l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Il se réjouissait avec elle. On avait vu, quand Élisabeth s'est retrouvée enceinte, elle l'a dit, que le Seigneur s'est penché sur moi puis efface ma honte. Alors les gens sont heureux que Dieu a été si miséricordieux en accordant à Élisabeth de pouvoir donner naissance dans son grand âge. Et il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, ils vinrent, on pense les voisins puis la parenté, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. La circoncision était un geste rituel chez les Juifs, pratiqué évidemment sur les enfants mâles, mais c'était le signe de l'alliance. En étant circoncis, tu devenais fils de l'alliance. Alors, et c'est le moment où l'on donnait le nom à l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. C'était traditionnel qu'un fils premier-né porte le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». Bon, pour nous, c'est pas surprenant parce qu'on sait que l'ange a annoncé qu'il s'appellera Jean. Mais pensons-y un instant. À qui l'ange a-t-il annoncé ça? À Zacharie. Et Zacharie, qu'est-ce qui est arrivé à Zacharie après que l'ange lui eut parlé? Il est devenu muet parce qu'il n'avait pas cru à la parole de l'ange. Et depuis ce moment-là, il est muet. Alors, comment Élisabeth sait-elle que le nom de l'enfant est Jean? Ça a été dit à Zacharie qui ne peut plus parler. Et je vous rappelle le sens du nom Jean. Dieu fait grâce. Dieu est gracieux. Cet enfant-là est un fruit de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Comment sait-elle ça que c'est son nom? Bien, si vous vous rappelez, il y a 2 jours, quand on regardait la rencontre d'Élisabeth et de Marie, à un moment donné, Luc dit « remplie de l'Esprit Saint », elle s'écria, c'est comme si elle prophétise
Élisabeth, c'est comme si l'esprit qui est en son fils, parce que l'ange Gabriel avait dit à Zacharie que ton enfant, il serait rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. C'est comme si l'esprit rayonne de Jean-Baptiste en sa mère, et sa mère est là. C'est un peu un don de prophétie, peut-être. Non, il s'appellera Jean. Et on lui dit, mais personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Voyons donc, où tu vas chercher cette idée-là. Alors on demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. C'est un peu étrange, hein? C'est par signe comme s'il était aussi muet. Hein? Il lui demande par signe comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom. Dieu est gracieux est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. Et à l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. Je ne sais pas, moi, si j'étais condamné au silence par Dieu, là, si je devais être muet pendant des mois, au moins 9 mois, 10 mois, tu sais, j'étais muet tout ce temps-là parce que Dieu m'avait maudit à cause de mon manque de foi. Je ne sais pas si la première chose qui sortirait de ma bouche, ça serait une parole de bénédiction. Il me semble que j'aurais des mots durs à dire à Dieu. Pourquoi tu m'as fait ça? Mais non. Zacharie, il vit vraiment la naissance de son fils comme un moment de grâce. Il vit le recouvrement de sa parole comme un autre signe de grâce. Et on pourrait dire que Zacharie, il préfigure ces sourds et ces muets dont Jésus va ouvrir la bouche et les oreilles. Déjà, ce sont les signes du Messie. Hein? Quand les muets se mettent à parler, Isaïe avait dit, c'est ça ce qui va arriver quand le Messie va venir. Alors, Zacharie, en retrouvant la parole et en louant Dieu, il est en train, oui, d'accomplir à sa façon les prophéties d'Isaïe. Et la crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Hein, cette crainte révérentielle devant le lumineux, hein, comme on dit, devant le divin qui se présente. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Quel sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Et c'est là où on laisse l'enfant, Jean, qui deviendra Jean le Baptiste, avec la main du Seigneur posée sur lui. On va le retrouver, et on va le retrouver quand il sera adulte, en train de prêcher, de proclamer, de baptiser Jésus. Mais la main du Seigneur est sur nous aussi, alors que nous approchons de Noël. Essayons de reconnaître sa main, sa présence, une main chaleureuse, une main de guérison, une main de consolation sur nous. Il se fait tout proche alors que nous fêtons Noël. Et c'est avec cette pensée que je vous laisse. Jusqu'à demain.